Bonjour et bienvenue dans la courte vidéo d'introduction à la méditation. Je ne sais pas si tu as commencé ou pas le programme, mais dans tous les cas, j'espère que tu vas bien. Ce que je te conseille, c'est de commencer par les 7 jours pour apprendre la méditation, qu'on pourrait aussi appeler pour se mettre à la méditation. Dedans, tu vas y trouver quelques bases et quelques outils, quelques exercices que tu pourras faire quand tu en ressens le besoin, lorsque tu sens que ton mental prend trop de place et que tu as envie de reprendre le contrôle. Je vais insister directement sur un point très important. Avoir des pensées, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas de problème. Donc si tu as une pensée, il n'y a pas de problème, c'est super, c'est la vie, c'est normal, il y a plein de choses en toi, elles sortent, elles bougent. Tout ce que tu as à faire lorsque tu t'en rends compte, c'est de revenir à toi, à revenir à tes sensations, à tes perceptions ou à l'exercice que tu étais en train de faire. En fait, lorsque tu médites, tu deviens l'observateur. Le but, c'est de devenir l'observateur du mental et s'en détacher. Parce que lorsque tu as une pensée, que ce soit un jugement ou des choses comme ça, ce n'est pas toi, c'est ton mental qui parle. Toi, tu es seulement l'observateur. Et tant que tu n'es pas assez l'observateur, c'est-à-dire que tant que les pensées que tu vois résonnent en toi, etc., eh bien, tu auras des émotions qui vont se déclencher dans le corps, des mal-être. Ce qu'il faut voir, c'est que les pensées, le mental, tu ne peux rien y faire, ils sont là et ils resteront là. Tu n'as pas de réel pouvoir dessus, c'est comme le temps. S'il fait beau, s'il fait pas beau, tu ne peux rien y faire, c'est comme ça, donc il faut accepter. Plus tu vas t'identifier à une pensée, plus tu vas la renforcer. C'est un peu comme si je te disais, ne pense pas à une girafe. Tu vas forcément avoir envie de penser à une girafe. Et plus tu vas dire non, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas, plus tu vas y penser. Parce que tu crois à cette pensée. Tu crois à ce qu'on vient de te dire. Alors que si au contraire, on te dit ça et que tu te concentres sur autre chose, tout en acceptant ce qu'on vient de te dire, tu auras beaucoup moins de mal à t'en séparer. Donc lorsque tu t'identifies à ton mental, lorsque tu deviens ton mental, hop, tu prends du recul en faisant X ou X exercices. Et c'est en ça que la méditation va t'aider. Parce que lorsqu'on médite, en général, on le fait dans le calme, tranquillement dans une pièce où on est en sécurité. Et en fait, cet environnement, il va servir de base pour qu'ensuite, lorsqu'autour de nous, il y a comme une tempête, enfin, il y a plein de choses qui nous arrivent, plein d'émotions, etc., bah, qu'on ait toujours cet ancrage de calme au fond. Et plus tu vas méditer, plus ton ancrage de calme va être fort et plus tu vas pouvoir rester collé à cet ancrage ou revenir à cet ancrage beaucoup plus facilement et plus rapidement. Enfin bref, ça c'est que de la théorie, il faut vraiment expérimenter pour comprendre ce qu'est la méditation et tout ce qui peut se passer lorsqu'on médite. Je te souhaite donc de découvrir tous les exercices de méditation qu'on a mis en dessous et d'en découvrir encore plus. Tu peux même en créer par toi-même. Fais-toi plaisir, fais tout ça dans la bienveillance et je te dis à bientôt.